revoilà pour une nouvelle vidéo. Du coup, la suite de l'encyclopédie Marvel. On a eu Ant-Man et Black Panther. Maintenant, qui voici? Captain America, bien sûr. Alors, du coup, comme d'habitude, je commence par vous lire ce que j'ai. Et ensuite, je vous dis ce que j'en pense. À mon avis, il y aura beaucoup à dire. Attendez, hop là, je te mets bien, toi. Comme ça, c'est bon? Ouais, tu le tiens. Alors, Captain America, du même nom en français, de son véritable nom Steve Rogers, première apparition dans Captain America Comics 1 de 1941, ou Avengers Volume 1, quatrième volume, de 1964. Taille 1,87 m, poids 108 kg, yeux bleus, cheveux blonds. Né pendant la Grande Dépression, Steve Rogers grandit à New York. C'est un enfant chétif et maladif, mais en dépit de ses handicaps, il travaille dur pour s'en sortir. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il est horrifié par les reportages montrant ce que les nazis font subir à l'Europe et les persécutions qu'endurent ceux qui leur résistent. Il décide alors de s'engager dans l'armée, mais sa candidature est refusée à cause de ses infirmités physiques. Steve Rogers s'insurge et le général Chester Phillips, qui assiste à la scène, lui propose d'intégrer un programme top secret appelé Opération Renaissance. Bien décidé à jouer un rôle déterminant dans l'effort de guerre, Rogers accepte la proposition avec enthousiasme. Après des semaines d'examen et d'entraînement, on lui injecte un sérum expérimental, la formule du super soldat. Et l'on l'expose à des radiations de faible intensité pour améliorer l'efficacité du sérum. Après le traitement, Rogers se retrouve doté d'un corps parfait. Il suit ensuite un programme d'entraînement intensif au combat et est enfin déclaré apte à servir dans l'armée américaine en tant qu'arme ultime et à devenir le porte-drapeau de l'Amérique. L'armée commence par envoyer Captain America sur le front en Europe. Simple soldat, Rogers est transféré de base en base, se rendant là où l'on a besoin de Captain America. Il combat Hitler, le Crâne Rouge et les forces de l'Axe, chaque fois que c'est possible, et constitue pour ses compagnons d'armes le symbole vivant de leur pays. Le jeune Bucky Barnes découvre un jour l'identité secrète de Steve Rogers. Ils deviennent dès lors inséparables. Et on reparlera de Bucky Barnes plus tard. À la fin de la guerre, alors qu'ils essayent d'arrêter un drone bourré d'explosifs lancé par le scientifique nazi, le baron Heinrich Zemo, l'avion explose et Bucky est tué. Steve Rogers, lui, est précipité dans l'océan Arctique. L'association du sérum du super soldat et du froid glacial permet à Captain America de survivre des années en état d'animation suspendu. Secouru des décennies plus tard par les Avengers, il devient rapidement un des piliers de la toute jeune équipe de super-héros. Cap est d'emblée aimé par le peuple américain, mais le pays n'est plus celui qu'il a connu. L'Amérique a connu des bouleversements politiques et sociaux. Rogers est obligé de réévaluer son rôle. Durant une brève période... Durant une brève période, il renonce même à l'identité de Captain America car il se sent incapable de se battre pour un rêve auquel il ne croit plus. Plus tard, il redevient Captain America pour prouver au monde que les idéaux de l'Amérique dépassent tout gouvernement temporel. Donc pouvoir, conditions physiques optimales, endurance, force et temps de réaction surdéveloppés, expert du combat au corps à corps, bouclier de métal virtuellement indestructible. Alors, après, ce n'est pas fini, ce serait trop beau que Captain America finisse comme ça, bien sûr. Alors, attendez. De nos jours, Captain America combat le plus souvent des individus ou des organisations, comme Crâne Rouge ou l'Hydra,
qui placent leurs intérêts ou leurs propres idéaux au-dessus des lois de la démocratie. Au nombre de ses alliés, on compte le Faucon, Falcon, et Nick Fury, du Shield, inébranlable dans ses convictions. Captain America reste un modèle pour les jeunes héros, et les vétérans se tournent souvent vers lui pour lui demander conseil. Étant donné que le peuple américain et le reste du monde, étant donné que pour le peuple américain et le reste du monde, Cap représente les États-Unis, certaines agences gouvernementales et divers hommes politiques essayent périodiquement de prendre l'ascendant sur le héros. Mais pour Cap, le peuple compte davantage que la politique, et le rêve américain sera toujours plus important que les intérêts d'un parti politique donné. Depuis que les terroristes s'en sont pris à New York et Washington DC, Captain America croit plus que jamais aux idéaux que défend l'Amérique et à ce que son pays représente. Il en est convaincu qu'il doit rester mobilisé dans sa lutte contre tous ceux qui voudraient anéantir ou affaiblir les États-Unis. Bon, si avec ça c'est pas clair, hein. Voilà. Maintenant mon avis. Désolée, je vais froisser des gens. J'aime pas Captain America. Non, vraiment, je l'aime pas. Ouais. Pareil, je me souviens pas de comics réellement, ni de dessins animés où il était un peu plus présent que pour deux lignes. Mais dans les films, sérieux. Voilà. Après, c'est peut-être parce qu'il représente trop l'Amérique, justement, mais moi, je le trouve chiant. Désolée pour tous ceux qui l'aiment, hein, mais voilà, c'est mon opinion. Après, pareil, l'acteur, y a plein de gens qui le trouvent beau gosse. En mode, ouais, ça va, il est pas dégueu, c'est tout. Désolée, hein, mais... Après, non, voilà, Captain America, ouais, je l'aime... je peux pas dire... Je peux pas dire que je le déteste vraiment, mais c'est... On va dire, si je dois faire un classement des héros Marvel préférés, il est très très bas. Hein. Voilà. Mais je pense vraiment que c'est le fait qu'il soit coincé dans son rôle uniquement pour l'Amérique. L'Amérique est meilleure, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a... chez Marvel, les films, c'est souvent en trilogie. Donc il y a Captain America First Avenger, le début quoi. Ensuite Captain America Winter Soldier, je crois. Je sais plus. Et Captain America Civil War, où voilà. Et dans tous les autres Avengers, enfin dans les 4 Avengers, bien sûr. Mais ouais, voilà. Je répète, j'aime pas Captain America. Après, enfin voilà. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre que je l'aime pas. Le costume est bien, hein, voilà. Comment dire, son amitié avec Bucky est très touchante, mais en fait, dans les films, on la voit pas assez, je trouve. Vous me direz, enfin non, je veux pas spoil, mais enfin voilà, ceux qui ont vu les films, vous savez un peu ce qui se passe. Mais bof. Enfin, je pense que dans les comics, ce serait plus intéressant à lire, enfin sur une longue période, quoi. Voir qui se met en place petit à petit. Et effectivement, voir un peu plus ses doutes de super-héros et de l'Amérique parfaite. Après, voilà. Il y en a qui regardent Marvel juste pour les belles fesses, entre guillemets. Donc effectivement, on peut pas dire que ses fesses soient dégueu. Hein. Voilà, et Pluton Bangos, même si c'est pas trop mon style. Non, j'ai pas vraiment de style, mais... Oui, voilà. Oui. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur Captain America, en fait. Je vous laisse là. Gros bisous, les loulous.